Ce soir, nous allons parler de la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Alors j'espère que tu as ta Bible et que tu as de quoi noter. J'espère que tu as ta Bible et de quoi noter. Parce que ce soir, nous allons partager quelques vérités profondes sur la puissance du nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et la Bible dit dans la version King James, « And we shall know the truth, and the truth shall make you free. » En quelque sorte, la version King James dit, « La vérité vous rendra libre. » Ce qui va vous rendre libre, c'est la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de Jésus-Christ. Jésus avait dit dans sa parole, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu connais la vérité telle que la Bible le dit dans Jean 8, 32, alors tu seras libre. Voilà pourquoi, avant de prier, il est important de connaître la vérité. Voilà pourquoi ce soir, je vais te partager la parole. Parce que lorsque tu connais la parole et que tu as la révélation de la parole, alors tu es libre. Lorsque tu expérimentes la puissance de la parole, alors tu es libre. Ce soir, je vais partager avec toi la puissance de la parole qui se trouve derrière le fait de proclamer le nom de Jésus. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple est détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Plusieurs personnes périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Ce soir, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu acquières une nouvelle connaissance et que tu ne périsses plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous pouvez répondre dans le chat pour que je sache que je ne suis pas seul et que vous m'entendez très bien. Alléluia. La puissance du nom de Jésus. Parfait. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Actes des Apôtres. Ouvrons nos Bibles ensemble dans le livre d'Actes des Apôtres. Acte 4. Acte chapitre 4. Dans le livre d'Actes chapitre 4, la Bible nous parle de l'arrestation de Pierre et de Jean. Pierre et Jean avaient été arrêtés et conduits devant le Sanhédrin parce que Pierre et Jean avaient fait un miracle. Acte 4, verset 12. La Bible dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alléluia. Verset 7. La Bible dit, « Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils leur demandèrent, par quel pouvoir
Et au nom de qui avez-vous fait cela? C'est la question que le souverain sacrificateur avait posée à Pierre et à Jean. Et Pierre et Jean leur a répondu, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alléluia. Alors, c'est un texte très mystérieux. L'histoire remonte à partir de Actes 3. Si vous avez vos Bibles devant vous, dans Actes 3, l'apôtre Pierre et Jean avaient guéri un homme boiteux de naissance. Là, je vous mets dans le contexte. Ils avaient guéri un homme boiteux de naissance. Et parce qu'ils avaient guéri un homme boiteux de naissance, cela a créé de la jalousie. Et les hommes religieux à l'époque ont saisi Pierre et Jean pour leur traduire devant le Sanhédrin. Dans Actes 3, à partir du verset 1, je vais lire pour vous. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple, et à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Cet homme était boiteux à sa naissance. Il n'avait pas été boiteux à cause d'un accident. Il est né boiteux. Et la Bible nous fait comprendre qu'il était mendiant. Cet homme mendiait. Et tellement il avait l'habitude de mendier qu'il s'attendait à ce que les hommes lui donnent de l'argent. Mais Pierre et Jean ont fixé les yeux sur cet homme. Et au verset 6, Pierre et Jean ont dit. Alors Pierre dit, c'est ce que la Bible dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. C'est ce que la puissance de Dieu est capable d'accomplir. Donc ça, c'est ce qui s'était passé dans Acte 3. C'est le miracle que Pierre et Jean avaient fait en Acte 3. Et en Acte 4, lorsqu'ils ont été arrêtés, mis en prison, et qu'on leur a demandé, comme j'ai lu avec vous au verset 7, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est là qu'ils ont répondu au verset 12 de Acte 4, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'est fait mention nulle part que le paralytique était possédé. La Bible nous enseigne plutôt qu'il était boiteux depuis sa naissance. Pierre et Jean mentionnent au verset 12 de Acte 3. Je vais lire avec vous. La Bible dit dans le verset 12 de Acte chapitre 3, « Pierre, voyant cela, dit au peuple, parce que le peuple était étonné, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Pierre et Jean mentionnent que ce n'est ni par leur force, ni par leur piété que cet homme a marché,
Dans la version Martins et King James, le mot piété est remplacé par sainteté. Les apôtres n'avaient pas guéri cet homme par leur puissance ou leur sainteté. C'était par le nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre puissance, c'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus-Christ que les pieds de cet homme ont été raffermis. Alléluia. Alors, les apôtres au chapitre 3 avaient utilisé le nom de Jésus pour guérir un paralytique, pour redonner la vie à un paralytique. Et le paralytique avait été guéri et il a été délivré. Mais j'ai été intrigué par une chose. Le mot salut est utilisé plus tard par les apôtres pour dire qu'il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé si ce n'est pas le nom de Jésus. Avant ça, on a parlé de la délivrance. On a parlé d'un homme qui a été guéri, de la guérison miraculeuse, comme d'un miracle. Et plus tard, il parle du salut. Alors, j'ai fouillé sur le mot salut. Et le mot salut qui a été utilisé dans Actes 4, verset 12, a plusieurs significations dans le grec. La première signification, c'est que le mot salut signifie la délivrance, signifie la conservation, signifie la sûreté, la sécurité. La deuxième chose, c'est que le mot salut signifie aussi la délivrance de nos ennemis qui nous molestent, qui nous malaxent. La troisième chose, c'est que le mot salut signifie quelque chose qui apporte à nos âmes la sécurité. Et la dernière chose, le mot salut désigne aussi le salut messianique. Alléluia. Alors, s'il fallait reformuler ce verset en changeant le mot salut par les significations grecques de ces mots, on pourra dire c'est uniquement par le nom de Jésus-Christ que les hommes peuvent être délivrés. Délivrés de leurs ennemis, délivrés des maladies, délivrés des esprits méchants, délivrés des oppressions. C'est uniquement par le nom de Jésus. Uniquement par le nom de Jésus. Alléluia. C'est uniquement par le nom de Jésus-Christ que les âmes peuvent avoir la sécurité. C'est uniquement par le nom de Jésus-Christ que les hommes peuvent être sauvés au sens du salut messianique. Le salut qui vient du Messie. Le salut qui vient de Jésus. Alors on va entrer un peu plus en profondeur sur ce texte de Actes 4, verset 12. Parce qu'il sera notre texte de base aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les apôtres disent qu'il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé? Parce qu'au verset 12 de Acte 3, les hommes s'attendaient à ce que l'homme paralytique soit sauvé ou délivré grâce à la piété ou à la sainteté des apôtres, ou alors par la propre puissance des apôtres. C'est quoi la piété? C'est un rattachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Plusieurs personnes croient que c'est par leur piété ou bien c'est par les pratiques d'une religion qu'on peut faire des miracles ou alors qu'on peut manifester une certaine puissance. C'est bien d'être pieux. Il faut être pieux. Mais la piété n'est pas au-dessus de la puissance du nom de Jésus. Les apôtres ont dit, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par une religion, ni par une sainteté que les hommes sont délivrés. C'est par la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas par une pratique religieuse qu'on expérimente des miracles. Parce que plusieurs personnes
pensent qu'il faut être religieux pour expérimenter certains miracles dans leur vie. Alors, tu te poses certainement la question, qu'en est-il de ceux qui ont obtenu leur délivrance par d'autres noms? Parce que certaines personnes vont te dire, j'ai obtenu la délivrance parce que je priais Marie. J'ai obtenu la délivrance quand je suis allé voir un marabout. J'ai obtenu la délivrance lorsque je suis allé voir un devin. Plusieurs personnes vont te dire qu'ils ont obtenu la délivrance par d'autres moyens en dehors de Jésus. Qu'en est-il de ceux qui ont obtenu la délivrance, entre guillemets, par d'autres noms que par le nom de Jésus? S'il faut croire littéralement à ce que la Bible nous enseigne, alors nous pouvons dire avec exactitude que toutes les autres délivrances obtenues hors du nom de Jésus sont des fausses délivrances. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Quand la Bible dit aucun, ça veut dire que tout salut, toute délivrance en dehors du nom de Jésus ne sont pas des délivrances. Je rembobine. Quand la Bible dit dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire que toute délivrance, tout salut en dehors du nom de Jésus n'est pas un salut, n'est pas une délivrance. Donc si jamais tu as eu à expérimenter une certaine délivrance selon toi, et que cette délivrance n'était pas dans le nom de Jésus, il est fort probable que tu aies été exaucé par des démons. Et lorsque le démon te donne l'impression qu'il t'a exaucé, il te donne une chose pour récupérer autre chose. Il te donne une vaine santé pour voler des années de ta vie. Il te donne une vaine santé pour récupérer tes entrailles. Il te guérit du mal de tête pour te donner le mal de ventre. La Bible dit dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est le seul agneau de Dieu qui peut ôter le péché du monde. Jésus est le seul agneau de Dieu qui peut ôter le péché dans ta vie, la puissance du péché dans ta vie. Jésus est le seul et uniquement le seul qui peut ôter le péché et sa puissance dans ta vie. La véritable délivrance, c'est d'être libéré du péché et des conséquences du péché. Alors, je l'ai dit, je le redis encore, il n'y a de délivrance qu'en Jésus-Christ et uniquement en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si vous êtes ensemble, si nous sommes ensemble, vous pouvez me faire un commentaire pour que je sache que nous sommes ensemble. Gloire à Jésus. Et à la suite de ce texte, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Et la Bible dit, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Le nom de Jésus est le seul nom sous le ciel parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Ça veut dire que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Sous le ciel, que ce soit Mohamed, que ce soit Bouddha,
que ce soit la Sainte Marie, que ce soit Saint Paul, que ce soit Saint Pierre, que ce soit les ancêtres, les esprits des eaux, les marabouts, les divins, il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être délivré. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être affranchi. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le Messie. Encore en profondeur sur l'expression « sous le ciel ». Qu'est-ce qui ancre concrètement dans « sous le ciel » ? Qu'est-ce qui ancre concrètement dans « sous le ciel » ? Dans Genèse 1, la Bible nous enseigne que la terre était informe et vide. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 6 de Genèse 1, la Bible dit, Genèse 1, verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Et quand tu vois dans la suite, la Bible dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Il y a une partie des eaux qui est restée. Et cette partie des eaux, c'est la partie inférieure. Et il y a une partie des eaux qui est restée en hauteur. Et cette partie des eaux, c'est la partie supérieure. La partie supérieure a été appelée ciel. Et les eaux qui étaient dans la partie inférieure ont encore été séparées en deux. Quand tu lis à la suite, au verset 9, la Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il l'appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Donc Dieu avait séparé d'abord les eaux en deux. Une partie inférieure et une partie supérieure. Et la partie inférieure qui était sur la terre, Dieu a encore fait une séparation en deux. Nous sommes toujours dans comprendre l'expression sous le ciel. Sous le ciel. Ce qu'il faut maintenant que tu saches, bien-aimé, c'est qu'il y avait déjà eu un combat dans le ciel. Et les démons, les anges déchus, avaient été propulsés vers d'autres cieux. Donc dans sous le ciel, il y avait aussi tous les anges déchus, tous les démons. Quand Jésus disait, quand les apôtres disaient, qu'il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé, les apôtres étaient aussi en train de dire qu'on ne peut pas être sauvé par les anges déchus. Les anges déchus, ce sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu avec le diable et qui ont été propulsés au deuxième ciel, qui ont été propulsés sur la terre. Donc, sous le ciel, nous avons les anges déchus. Les apôtres étaient en train de nous dire, en plus des hommes, nous ne pouvons avoir la délivrance par aucun démon. Il n'est pas possible d'avoir la délivrance par un démon, parce que les démons sont sous le ciel. C'est pourquoi Jésus est venu nous rappeler dans sa parole, lorsque tu lis Luc chapitre 10, versets 17 à 19, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie,
disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, je prie que ce soir, le diable et les démons tombent comme des éclairs au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a sur et sous la terre? Jésus, dans ce texte, était en train de dire aux disciples, le diable est tombé. Les serpents et les scorpions dont Jésus parlait dans ce texte parlaient des esprits méchants, des esprits de serpents, des esprits de python, des démons, des démons. Le nom de Jésus nous donne la puissance sur les démons. Qu'est-ce qu'il y a sur et sous la terre? Parce que tout ce qui est sous le ciel, c'est tout ce qui est sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a sur et sous la terre? Dans Genèse 1, verset 11, la Bible dit, je vais lire avec vous, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Alors, la verdure, l'herbe, les arbres fruitiers, toutes ces choses sont des choses qui sont sur et sous la terre. La Bible dit qu'il y a des amas dans l'eau. Certains animaux, quand tu pars au niveau du verset 20 de Genèse 1, certains animaux viennent des eaux. Parce que la Bible dit au verset 20, ça je vais encore le lire avec vous, au verset 20 de Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Alléluia. Alors, certains animaux vivants viennent. Certains animaux vivants. Un instant. Certains animaux vivants viennent des eaux. Parce que la Bible dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Et la Bible dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Concrètement, le texte nous apprend qu'il n'y a aucun nom par lequel on peut être sauvé. Ça veut dire que l'homme ne peut pas être sauvé par la verdure, par le nom des plantes, par les arbres, par du bétail, par des reptiles, par aucun animal terrestre. L'homme ne peut pas être sauvé par des poissons, par des animaux qui se meuvent ou qui vivent dans l'eau, ni par les anges déchus qui ont été chassés du ciel. Vous avez certainement entendu parler des esprits d'eau, des esprits de Mami Wata. Dans les eaux, il y a des esprits. Il y a des esprits, des anges déchus qui sont appelés des démons. Plusieurs personnes cherchent leur délivrance par des plantes. Plusieurs personnes cherchent le salut par des arbres. Plusieurs personnes cherchent des délivrances par des animaux, par des totems, par du bétail, par des reptiles. Certaines personnes vont te dire, je vais obtenir la délivrance par le caïman, par le serpent, par la panthère, par le lion, par l'esprit des eaux, par le génie du marabout. Toutes ces choses ne peuvent nous délivrer, ne peuvent nous apporter le salut. Nous sommes toujours en train de parler de tout ce qui est sous le ciel. Parce que les apôtres ont dit
Il n'y a aucun autre nom par lequel on puisse être sauvé sous le ciel, en dehors du nom de Jésus. Je suis toujours en train de parler de tout ce qui est sous le ciel. Alléluia. Tout ce qui est sous le ciel. Tout ce qui est sous le ciel. Apocalypse 20, versets 13 à 15. La Bible dit: la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts qui étaient en eux. Nous sommes dans Apocalypse 20, versets 13 à 15. La Bible dit: la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Je relis. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer a des morts en elle. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont dévorées par la mer. Plusieurs personnes, comme on a l'habitude de le dire, meurent dans l'eau, disparaissent dans l'eau. La mer va rendre les morts. La mer contient plusieurs personnes. La mer, les eaux contiennent plusieurs personnes. Et la Bible dit que la mer va rendre toutes ces personnes qu'elle contient. La Bible dit aussi: la mort et le séjour des morts rendront les morts qui étaient en eux. La mort, si tu ne le savais pas encore, est une entité spirituelle. La mort, c'est un esprit. La mort, c'est une personne. Voilà pourquoi on prie pour chasser les esprits de mort. Parce que la mort et le séjour des morts ont des morts qu'ils gardent en eux. C'est pourquoi la Bible dit: la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Verset 14 d'Apocalypse 20. La Bible dit: et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est là la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Certaines personnes ont souvent eu à entendre parler de l'enfer. Si tu m'écoutes ce soir et que tu ne croyais pas que l'enfer existe, par les compassions de Christ, ce soir je veux t'annoncer que l'enfer existe. Les démons, le diable et tous ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie, ils seront jetés dans l'étang de feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Donc la Bible nous enseigne que la mer rendra ses morts, le séjour des morts rendra ses morts, et la mort rendra ses morts. Voilà pourquoi on prie aussi et on chasse les esprits des eaux et on commande aux esprits des eaux de séduction de restaurer et de restituer tout ce qui était volé. Parce que la mer contient en son sein plusieurs vies. La mer contient l'héritage de plusieurs personnes. La mer contient les possessions de plusieurs personnes. Dans Daniel 12, verset 2. Daniel chapitre 12, verset 2. La Bible dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre. Toutes les personnes que vous voyez couchées, décédées, ils se réveilleront et il y aura un jugement après leur réveil. Je suis toujours en train de vous parler de tous ceux qui sont sous le ciel, de tous ceux qui sont sous le ciel. Bouddha, Mohamed, Sainte Marie, Saint Paul, Saint Pierre et tous les autres noms des religieux que les personnes prient pour avoir un salut, pour avoir une délivrance. Aujourd'hui, ils sont dans la poussière de la terre. Les hommes partent faire le pèlerinage de Mohamed en Arabie Saoudite. Jésus-Christ est le seul qui est ressuscité. Jésus est le seul dont le tombeau est ouvert. Jésus est le seul dont son corps n'est pas dans la poussière. Contrairement à tous les autres hommes religieux que les hommes prient, leur corps est dans la poussière. Mais Jésus-Christ, son corps n'est plus dans la poussière. Jésus n'a jamais eu le corps dans la poussière. Jésus a été ressuscité. Jésus est au ciel. Jésus est celui dont on peut être sauvé. Et ce n'est que par lui qu'on peut être sauvé, parce qu'il est le seul qui n'est pas sous la terre. Il est monté vers le Père. J'espère que nous sommes ensemble ce soir. Jean 5, versets 27 à 29. La Bible dit: et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, ce soir, je suis venu te dire que même la terre, même les tombeaux vont rendre leur mort. Il n'y a personne, il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses que j'ai partagées avec toi ce soir, c'est pour te donner la dimension qui se trouve derrière le fait que les apôtres aient dit qu'il n'y a aucun autre nom sous la terre par lequel on peut être sauvé. Dans ce sous la terre, sous le ciel, pardon, dans cette expression sous le ciel, se cachent beaucoup de choses. Se cachent des esprits, se cachent des fétiches, se cachent des sorciers, se cachent des marabouts, se cachent beaucoup de choses. Le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Bien plus, Dieu nous a bénis dans le livre de Genèse 1, verset 28, en nous donnant la domination sur tout ce qui est sous la terre. Je vais lire ça avec vous. Genèse 1, verset 28. Parce que ce soir, on va exercer l'autorité du nom de Jésus. Et il est important que tu sois enseigné pour comprendre que tu as longtemps craint un sorcier. Tu as longtemps craint la sorcellerie parce que tu étais inconscient de la puissance du nom de Jésus. Genèse 1, verset 28. La Bible dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu, parce que tu es venu à Jésus, Dieu t'a restauré le pouvoir que tu avais perdu à cause du péché. Parce que tu es venu à Jésus, le pouvoir que tu avais perdu, la domination que Dieu t'avait donnée dans Genèse 1, 28, t'est restauré au nom de Jésus. Dieu t'a donné la domination.
Dieu t'a donné la domination. Voici pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, restauré avec le nom de Jésus, tu as la puissance pour délivrer quiconque est captif dans le nom de Jésus, des esprits des eaux, des esprits d'animaux, des esprits de mari de nuit, des femmes de nuit, des maladies de naissance. Cet homme était boiteux de naissance, mais il a été restauré, guéri. Pourquoi les gens appellent le nom de Jésus et ça ne marche pas souvent? Pourquoi les gens citent souvent le nom de Jésus et ça ne marche pas? Je vois souvent plusieurs personnes, beaucoup de païens, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas eu une relation avec Jésus, qui ne se sont pas tournés vers Jésus et qui citent le nom de Jésus. Quand ils sont paniqués, ils prient et disent au nom de Jésus. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais te partager très rapidement l'histoire de quelques exorcistes qui se sont prêtés à ce jeu et qui ont payé très cher. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Acte 19, versets 13 à 15. Acte 19, versets 13 à 15. La Bible dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Voici des personnes. La Bible dit qu'ils étaient des fils de l'un des principaux sacrificateurs. À l'époque, les principaux sacrificateurs étaient des hommes religieux, étaient des serviteurs de Dieu. Ils étaient des fils des serviteurs de Dieu. Et ils se sont mis, en voulant chasser un esprit méchant, ils ont dit: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et le démon leur a répondu: je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Une des raisons pour lesquelles les hommes, lorsqu'ils sont paniqués, appellent le nom de Jésus, crient Jésus, citent le nom de Jésus, fait une prière et dit au nom de Jésus, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont paniqués et ça ne marche pas, c'est parce que ils ne connaissent pas qui est Jésus. C'est parce que les démons ne le connaissent pas. Si tu as rencontré Jésus et que tu as développé une relation avec Jésus, le démon va connaître qui tu es. Le démon connaissait Paul. Le démon connaissait Jésus. Mais le démon ne les connaissait pas. Alors ce soir, je veux te poser une question. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que dans le monde spirituel, on te connaît comme quelqu'un qui connaît Jésus? Pendant longtemps, tu as fait ta vie comme tu voulais. Tu es allé où tu voulais. Aujourd'hui, tu dois connaître Jésus. Dès ce jour, tu dois travailler à connaître Jésus. Parce que Jésus est le seul par qui tu peux être délivré. Et comme je l'ai dit au début, la délivrance, ce n'est pas toujours au sens de délivrance. La délivrance, c'est avoir la paix, c'est avoir le salut, c'est avoir la sécurité. Jésus est un esprit. Jésus est un esprit. Personne n'a vu Jésus, à part les apôtres, et à part ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus. Mais aujourd'hui, nous l'adorons en esprit, parce que personne ne l'a vu dans notre siècle. Tu ne peux pas appeler un esprit que tu ne connais pas.
Tu ne peux pas évoquer un esprit avec qui tu ne passes pas du temps. Par compassion, il peut te répondre, mais il n'est pas obligé. Si tu ne connais pas Jésus dans le secret, il ne va pas te connaître en public. Ces hommes qui ont invoqué le nom de Jésus, Jésus que Paul prêche, étaient des fils des principaux sacrificateurs, de l'un des principaux sacrificateurs. En d'autres termes, dans notre siècle, c'était les fils des pasteurs, c'était les fils des anciens, c'était les fils des diacres. Ce soir, je suis venu te dire, ce n'est pas parce que tes parents ont été chrétiens, parce que ton père a été pasteur, parce que ton mari est pasteur, parce que tes frères sont pasteurs, ou enfants de Dieu, ou chrétiens, que cela te donne le pouvoir sur les esprits méchants. C'est uniquement parce que tu connais Jésus, Christ, loin. C'est uniquement parce que tu le connais. Alors ce soir, si tu m'écoutes et que tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, si tu m'écoutes et tu n'as jamais invité Jésus, ou alors tu as vécu loin de Jésus et aujourd'hui tu veux véritablement revenir à Jésus, je t'invite à faire cette prière avec moi. Avant qu'on ne commence à prier, invite Jésus dans ta vie. Demande-lui pardon. Regarde à ta vie toutes les fois où tu es allé chercher des solutions chez des marabouts, chez des sorciers, chez des divins, où tu as invoqué des prêtres, où tu as invoqué des saints, Sainte Marie, Sainte Paul, Saint Pierre, Mohamed, Bouddha, tout autre nom que tu veux. Souviens-toi de toutes ces fois où tu as invoqué le crâne de tes ancêtres. Tu es allé, tu as fait des invocations en citant le nom de tes ancêtres. Ce soir, je suis venu te dire, tes ancêtres sont encore dans la poussière. Et lorsque Jésus paraîtra, la Bible dit, ils sortiront de leur tombeau. Ils ne peuvent pas te délivrer. Nos ancêtres ne peuvent pas nous délivrer. Ils sont morts. Jésus peut te délivrer. Si tu as eu à faire le culte des ancêtres et que tu continues à faire le culte des ancêtres, si tu te dis appartenir à Jésus ou tu te dis vouloir recevoir la délivrance de Jésus, ce soir, répands-toi, demande pardon où tu es et tourne-toi vers Jésus. Je vais faire cette prière avec toi. Et où tu es, si tu te sens concerné à cause de ta vie, à cause de ce que tu as fait dans le passé, répète juste la prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai cherché la délivrance. J'ai cherché le salut. J'ai cherché la paix. J'ai cherché la sécurité de mon âme dans autre chose que ton nom. J'ai prié des morts. J'ai prié des hommes de Dieu. J'ai prié des saints. Je te demande pardon. Ce soir, je me tourne vers toi d'un cœur sincère et je te prie d'ancrer dans ma vie, de me changer et de me transformer. Je t'invite dans ma vie officiellement ce soir. Jésus, viens dans ma vie, prends le contrôle, change-moi, guéris-moi, transforme-moi. Viens, Esprit de Dieu, je t'invite et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Amen. Alors si tu as fait cette prière, tu peux écrire dans le chat Amen pour que je sache que nous sommes ensemble.
Nous allons maintenant passer au moment de prière. Nous allons passer à un moment de prière.